Dans un scénario, est-ce qu'il faut une véritable fin? Alors la réponse est évidemment oui, je vais t'expliquer pourquoi et comment. Mais d'abord, dis-toi que moi c'est Gilou, alias Melpomène, j'écris l'avènement, un roman de fantasy. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut une fin? Je vais te prendre pour moi le pire exemple, voilà, le pire, enfin le pire. Il y a Breaking Bad, tu vois, qui est une série qui est très connue, que moi j'ai adoré, je suis arrêté à la saison 2. Et en réalité, au bout d'un moment, c'est plus intéressant. Peut-être qu'après c'est intéressant, mais tu vois, j'avais l'impression qu'il y a une vraie fin. Et derrière, il rempile et il continue. Et c'était l'époque où il se posait les questions, tu vois, enfin, dans les séries, il faisait tant que ça marche, qu'il y a de l'audience, qu'on fait de l'argent, eh bien on va continuer encore et encore et encore à étirer jusqu'à ce qu'il n'y a plus personne qui regarde. Et quand il n'y a plus personne qui regarde, en fait, on fait un genre de fin, à peu près, c'est pas grave. Eh bien, c'est dommage parce que ça enlève vraiment toute la profondeur à l'œuvre. Et je pense que l'intérêt, si vraiment tu es scénariste, tu peux faire une véritable fin, hein. Mais après tu peux faire un renouveau ou un continu en changeant de contexte, en gardant les mêmes personnages, en les amenant à un autre endroit, avec un autre enjeu. Et je pense que c'est ça vraiment qui fait la profondeur, c'est la quête initiatique du héros, c'est-à-dire la capacité à aller d'un point à l'autre, toujours à affronter de nouvelles menaces, à de nouveaux endroits. On pourra toujours créer des menaces, c'est tout à fait possible. Ouais, il faut faire des fins. Je vais prendre un autre exemple. On n'oublie pas de t'abonner tant que j'y suis liké, abonné bien sûr. Un autre exemple que moi je trouve un peu dommage, c'est tout l'univers des Marvel, tu vois. L'univers des Marvel, leur objectif c'est de gagner beaucoup d'argent et donc ils publient sans cesse encore et encore des trucs, tu vois. Sauf que des fois il y a des séries, elles sont géniales quoi, et elles suffisent en elles-mêmes. Tu vois, moi j'avais acheté en comics les Love and Thunder, ils ont fait un film, mais en vrai j'avais acheté, c'était Aaron, le scénariste. C'est une série avec trois Thor basés dans l'espace-temps, tu vois. Mais c'est pas parce que cette histoire-là est terminée que j'ai pas continué après en fait à acheter, on parle de ça, hein, à acheter les autres comics de Thor, tu vois. Au contraire, je trouve que tout ce que touchait cet écrivain-là, c'était génial, et au final, je suivais ce scénariste, et à chaque fois qu'il sort un truc, peu importe, en fait, je vais aller voir ce qu'il fait. Et quand il refait les trucs sur Thor, ben, je revais voir ce qu'il fait encore. Tu vois, donc c'est on peut finir et on peut repartir sur autre chose, c'est pas un problème. Mais qu'il y ait une sorte de continuité qui glisse sans cesse, en étant des fois pas intéressant, des fois intéressant, je trouve pas ça. Tu vois, c'est comme dans les jeux de rôle grandeur nature. Prendre un autre exemple qui n'a rien à voir. Je sais que là j'ai perdu 90% des gens, mais j'aimerais en parler. C'est que dans les jeux de rôle grandeur nature, dans les mass LARP, souvent ça se fait sur plusieurs années. Mais tu vois, je pense qu'une trilogie c'est pas mal. Parce que tu fais l'ouverture, la découverte, la mise en place, et après tu as la fin, où là, ben, tu peux te lâcher au niveau scénaristique. Alors que si tu continues à glisser sur beaucoup d'années, eh ben, tu as des gens, ils reviennent que pour avoir leur point d'expérience, là, pour après faire le suivant qui va peut-être les intéresser. Et c'est dommage parce que tu as beaucoup moins d'intérêt. Les gens viennent un peu en spectateur, ils viennent pour des mauvaises raisons, ils viennent pas pour vivre une aventure, pour lire un livre, si c'est un livre, tu vois. Ils viennent simplement pour être au courant de qu'est-ce qui se passe parce qu'après ça peut les intéresser plus tard, mais peut-être pas. Et tu vois, il y a un désengagement progressif, encore une fois. Et à la fin, ben, c'est plus intéressant. Je me suis perdu, je sais pas où je voulais en venir. N'oublie pas de liker et t'abonner, je te dis à plus tard, c'était Gilou, salut.